À l'approche de la fête de Pessah, on va essayer de faire quelques cours sur les halachot qu'on a vraiment besoin de savoir et surtout, quand Pessah y tombe samedi soir. Alors, on va commencer par la vérification du Hametz. On sait que, selon la halacha, la veille de Pessah, Pessah y tombe le 15 Nissan, donc la nuit du 14, on doit faire la vérification du Hametz. Certes, avant, on doit tout nettoyer, on doit enlever tout Hametz à la maison, mais on a besoin de faire un dernier contrôle pour s'assurer qu'il n'y a pas de Hametz à la maison. Comme on le sait tous, donc l'interdiction du Hametz à Pessah, c'est pas seulement au niveau de la consommation, mais c'est aussi qu'on n'a pas le droit de posséder du Hametz à la maison. Alors, la veille de Pessah, on va chercher, on va vérifier qu'il n'y a rien du tout à la maison pour être tranquille. Maintenant, quand Pessah il tombe samedi soir, donc la veille, c'est le vendredi soir. Vendredi soir, on ne peut pas vérifier. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc, on fait la vérification le jeudi soir et on fait exactement la même chose comme les années que Pessah y tombe dans la semaine. Alors maintenant, déjà au niveau de la vérification elle-même. La vérification, elle commence à la sortie des étoiles. Et c'est pas seulement ça. C'est marqué que avant de commencer la vérification, on n'a pas le droit de faire quelque chose qui peut nous préoccuper et nous faire oublier la vérification du Hametz. L'Alakha donne des exemples, dit par exemple, faire un travail. Alors, on sait très bien qu'on commence à travailler, à bricoler, même si on pense que ça va aller vite, alors ça peut traîner et ça peut nous retarder. On dit, fais ta vérification, après, fais ce que tu as besoin de faire. Manger, pareil aussi. Alors, si on va nous fixer un repas, donc on peut nous oublier ou prendre beaucoup de temps et une fois qu'on va passer à la vérification, donc on n'est pas en forme, on est un peu fatigué. Donc on dit, on n'a pas le droit de fixer un repas à partir du moment que l'heure de la vérification est arrivée. Mais on pourrait quand même prendre quelque chose de léger, par exemple boire un petit café ou même manger un petit gâteau moins que 50 grammes. Ça, c'est pas considéré comme une réelle serouda. Là, on mange ça rapidement et donc on attaque la vérification. Même étudier la Torah, on n'a pas le droit. Même si on a un cours fixe, on veut étudier, soit on avance le cours plus tôt, surtout la journée, elle est un peu longue. Sinon, on va vérifier, après on revient pour étudier. Mais on ne peut pas se permettre de dire, écoutez, bon, il y a un cours de Torah, on va faire le cours comme d'habitude, et après on fait la vérification. Alors il dit que si le père de la famille, alors il va dire non, on ne va pas vérifier parce que je vais aller étudier. Alors son fils qu'il a une course où il va réviser ses cours, où il a une sortie, il va dire à son père, papa, toi tu es occupé à étudier, moi aussi je suis occupé à faire autre chose, alors on commencera tout à l'heure, je serai à la maison, on va dire 1 heure, 2 heures après la tombée de la nuit. Il n'y a pas de différence. Alors si on a des choses à faire, il faut déjà les faire tôt pour qu'on soit prêt au moment de la vérification. Sinon, on laisse après la vérification. Ça, la bouteille concernant l'horaire de la vérification du Hametz. Alors, comment ça se passe? Alors, c'est rapporté dans la race, c'est bien de mettre des miettes, c'est marqué 10 miettes dans les coins de la maison, et quand on va vérifier, on va essayer de les chercher. Là aussi, faire très attention. Alors, il y a des gens, ils pensent que la réelle vérification, c'est aller prendre les morceaux de pain qu'on a mis à la maison. Ça, la beauté, c'est pas ça la vérification. Ça peut faire partie de la vérification. Mais normalement, la vérification, c'est vraiment, il faut chercher partout dans la maison. Si maintenant,
on sait que ça peut prendre beaucoup de temps, on peut se partager. Alors comment on fait? Donc déjà on a dit si on veut on met les miettes où on veut à la maison, mais il faut noter, il faut être sûr qu'on va les retrouver. Sinon, il y a beaucoup qui conseillent, disent ça ne sert à rien de les mettre dans les coins de la maison, on les regroupe tous dans un seul endroit, comme ça on est sûr et certain de ne pas les perdre. Maintenant, même si on va les trouver, il y a du travail à faire. Alors, le chef de la famille, alors avec toute la famille, donc il va faire la bracha. La bracha, elle est marquée dans le livre, Al Bi'ur Hames. Et une fois qu'il a fini la bracha, on peut se partager. Chacun y prend un endroit de la maison pour un petit peu, comme on dit, accélérer la vérification, mais avec une certitude. Certes que si on va dire chaque chambre, il faut bien la vérifier, on va aller tous ensemble, en groupe pour vérifier, ça peut prendre beaucoup de temps. Là, pour gagner du temps et bien faire, on peut se dispatcher. Chaque membre de la famille, il prend un endroit donc précis, mais il va vraiment bien vérifier. Partout, il faut chercher. Certes que la halakha dit, on doit vérifier les endroits qu'on a l'habitude de mettre dedans du hametz. Mais on n'est pas sûr qu'il y a des endroits qu'on n'a pas mis dedans parce que des fois, quand on mange, on se déplace, des fois on a de la nourriture, on la met quelque part. Donc il faut faire le tour. Même que Béhémet, c'est vrai, la maison, elle est nettoyée, on a vraiment fait un travail efficace, mais malgré tout, il faut refaire donc une vérification pour s'assurer qu'il n'y a rien du tout. Il y a certaines choses que la halakha, elle nous dispense de vérifier. C'est par exemple, on dit, par exemple, l'armoire où il y a les habits. Si jamais nous, avant la nuit du 14, alors on a bien vérifié tous les habits, dans les poches, il n'y a rien du tout, et on les a mis dans un endroit fermé, donc il n'y a pas d'obligation de tout refaire. Et c'est vrai, ce n'est pas évident. Mais il faut s'assurer que le travail a été fait depuis le début jusqu'à la fin. Le reste de la maison, bien sûr qu'il faut chercher. Une fois qu'on a contrôlé toute la maison, et bon, on va dire à la fin, on a pris ces miettes-là, alors il y a deux minagim. Il y a certains, ils ont l'habitude de brûler le hametz, ils le brûlent le soir. En général, c'est le lendemain qu'on le brûle, au moment que on n'a plus le droit de profiter du hametz. Mais bon, ceux qui ont l'habitude, il y a des raisons. Alors qu'ils le font le soir. Maintenant, dans le cas où, donc on ne va pas le brûler le soir, alors on va faire ce qu'on appelle le bitoul. Alors on va annuler le hametz qu'on a, mais on parle du hametz qu'on n'a pas vu ou on n'a pas trouvé. Alors vu qu'on n'a pas le droit de posséder du hametz à la maison, on dit, alors tout hametz que j'ai chez moi, que j'ai vu, que je n'ai pas vu, alors il est considéré ka'afradera, comme le sable de la terre. Et là aussi, Rabotai, il faut comprendre ce qu'on dit. Alors maintenant, quand ça tombe, Pesach il tombe samedi soir. Normalement, on doit brûler le samedi. Mais samedi, on n'a pas le droit de toucher le feu. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le Shulchan Aruch, il dit, même que le vendredi après-midi, le Shabbat, on va consommer le hametz, on va toucher le hametz, il faut quand même faire le bi'ur le vendredi, à l'heure, par exemple, si à midi, normalement, on n'a plus le droit d'en tirer profit, c'est à ce moment-là, donc, alors juste avant, on fait le bi'ur, on brûle le hametz. Pourquoi? Parce que si on ne va pas le faire, les années à venir, on va se dire l'année dernière, on n'a pas fait. Donc, c'est pas quelque chose qui est important. Donc, il faut faire la même chose. Tout hametz qu'on a, on doit le brûler. Mais le bitoul, on ne le fait pas. Pourquoi? Je parle de la journée, pas le soir. La journée, on ne le fait pas parce qu'on va encore consommer du hametz, mais on le fera le lendemain, le Shabbat. Pareil, donc on a les horaires, c'est-à-dire l'heure qu'on n'a plus le droit de tirer profit, on fait le bitou. Et quelqu'un qui m'a demandé, il m'a dit qu'on s'attend de Shabbat, les gens ils vont aller à la synagogue, et peut-être
l'heure donc du bitoul, on sera encore à la synagogue. On parlera sur ça, Bezat Hashem. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je dis, mais si tu veux, tu peux le faire déjà à la synagogue. Ou même si toi, tu vas pas avoir du hametz à la maison du tout. Shabbat, tu vas pas manger le hametz, bah tu peux faire le bitoul même le matin. C'est pas le problème. Mais quoi qu'il arrive, on doit faire le bitoul donc le samedi. Ça, Rabotai, concernant la vérification, alors je précise un point qui est très important, parce que les communautés qui brûlent le soir, alors ils pensent que quand le soir ils ont brûlé, ça y est, ils sont plus concernés pour brûler le hametz. On dit qu'on a brûlé le soir, le lendemain on brûle pas, si jamais on possède pas de hametz. Mais si jamais le soir on a brûlé, il nous reste encore du hametz, ben le lendemain il faut brûler aussi. À l'époque, ils brûlaient après, ils touchent plus au hametz. Les gens ils sont occupés, ils n'ont pas le temps, donc ils ont tout fait. Mais si quelqu'un il a brûlé le soir et le lendemain il va avoir encore du hametz, ben il doit le brûler le lendemain. Bezat Hashem, le prochain cours, on parlera par rapport au Shabbat, au niveau donc du Hametz, comment faire, parce que on a dit, donc, il y a des halachot par rapport à la consommation de la matzah, jusqu'à quand on peut manger le Hametz. Bezat Hashem, on expliquera donc ces détails-là pour savoir comment faire quand le Pesach il tombe samedi soir.